أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Je suis présent pour un autre programme de nos arguments aujourd'hui. Nous savons très bien que nous avons appris beaucoup de choses concernant les prédictions de l'arrivée de quelqu'un au sein de l'Ummah Muhammadiyya, selon le Saint-Coran, selon le Hadith et les savants musulmans du passé. Et puis, dans les 2 ou 3 programmes précédents, nous avions aussi appris que selon les prédictions, quel serait le lieu de son arrivée, de son avènement, et quel sera le temps ou le moment de son arrivée. Et même, nous avons trouvé dans des prédictions l'origine de cette personne qui serait désignée comme Imam Mahdi et le Messie promis, alayhi salam, et puis même son nom. C'est-à-dire de tels détails, nous avons trouvé des prédictions et nous avons élaboré ce sujet. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons étudier que l'état du monde, quel devait être l'état du monde lorsque cet état exigera la venue d'un réformateur qui est certainement intitulé Imam Mahdi et le Messie promis. Et puis nous allons voir au fur et à mesure, est-ce que l'humanité, le monde, et surtout les musulmans, est-ce qu'ils se trouvent dans cet état ou non? Si, c'est-à-dire notre observation confirme que vraiment les musulmans surtout, et le monde en général, se trouvent et vit cet état qui est mentionné comme état de désordre et de division et de péché et de crimes, pour les effacer, quelqu'un devait venir de la part de Dieu. Alors nous devons être sûrs et certains que c'est l'époque que quelqu'un devait venir et nous devons chercher s'il y a quelqu'un ou non. Nous trouvons dans les hadiths, mais à part le hadith, nous trouvons très bien dans le Saint-Coran que Dieu a dit que Zahar al-Fasad fil barri wal bahr, que le monde séculaire et le monde religieux, c'est-à-dire est désordonné lorsque Dieu envoie quelqu'un. C'est un état permanent, constant, mentionné dans le Saint-Coran pour l'avènement de quelqu'un de la part de Dieu. Et puis, le monde est plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est pour cela que Dieu mentionne, pour l'arrivée d'un envoyé de Dieu quelconque, qu'il fait sortira les gens de ces obscurités, ces ténèbres vers la lumière. Alors, nous allons étudier aujourd'hui quels sont ces signes concernant l'état du monde, du peuple et surtout des musulmans, c'est-à-dire qui est misérable, qui est lamentable et plein de désordre. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'à ce moment-là, zuyat al-amanato, c'est-à-dire l'honnêteté et la confiance sera perdue à ce moment-là. Et c'est-à-dire nous sommes sûrs et certains que nous vivons vraiment cette époque, surtout dans le monde musulman. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à ce moment-là, wusid al-amru ila ghayri ahlihi, que l'affaire, c'est-à-dire pour gérer, pour la gestion des affaires de public, sera accordée ou sera dans les mains de ceux qui ne sont pas dignes de le faire. Et nous trouvons surtout dans le monde musulman que voilà, il y a les dictateurs, où il y a des royaumes, souveraineté, et même s'il y a d'une manière ou l'autre un système politique, mais c'est très proche de dictature. Et ils n'arrivent pas à résoudre le problème de leur peuple et leur public. Et nous trouvons, sans aucune exception, peut-être un ou deux, c'est-à-dire dans le monde musulman, nous trouvons cela. Et le peuple, le public est toujours contre leurs dirigeants qui sont au pouvoir. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que yurfa'ul ilmu,
C'est-à-dire, il y aura absence totale de savoir et de connaissance. Nous trouvons surtout la connaissance, parce que ilm signifie aussi la science. Dans le domaine de science, nous trouvons, c'est-à-dire une obscurité partout dans le monde musulman. Yadharul jahlo, l'ignorance prendra la place. Et nous trouvons que les musulmans, pour qui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé qu'utlubul ilma min al-mahda ila al-lahad, de berceau jusqu'à la tombe, il faut être toujours en quête de connaissance. Et talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, quête de connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les musulmans sont plongés dans l'ignorance, c'est-à-dire en ce qui concerne le savoir et la connaissance. Puis il a dit, Wayashf wuzdina, l'adultère et la fornication sera répandue. Il n'y a aucun mot à l'expliquer, nous savons très bien, c'est-à-dire dans quel c'est-à-dire état le monde est en train de vivre la promiscuité et de débauche. Wayushrabul khamro, la consommation de l'alcool et de vin, c'est-à-dire, et c'était très évident. Même au passé, l'humanité n'a jamais connu un état quelconque que nous trouvons aujourd'hui. Et maintenant, il n'y a aucune différence entre les pays musulmans et les autres. Wayadhabur rajulu wayabqa nisa, c'est-à-dire, les hommes seront moins et moins et les femmes sont plus et plus. Et nous trouvons très bien que des fois, nous arrivons à apprendre qu'un homme même a le contact avec plusieurs femmes. Et nous savons très bien cela. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné. J'ai énuméré 7 signes. Alors le 8e signe, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Taksur zalazelo. Il y aura beaucoup de séismes et le tremblement de terre. Et nous savons que le 20e siècle, dans un seul siècle, le tremblement de terre sont plus que même les, c'est-à-dire 10 siècles auparavant. Wayatakarabu zamanu, le temps sera raccourci, ça veut dire s'approcher. Cela signifie que en un peu de temps, l'homme arrivera à faire beaucoup de choses. Ce qu'il faisait par exemple dans un an, il pourra le faire dans quelques mois ou dans un mois. Ce qu'il faisait dans un mois, il le fera peut-être dans une semaine ou dans un jour. Et nous savons que par invention de modes de transport et de communication, l'homme arrive à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire dans un jour, ce qu'il ne pouvait pas faire même dans un mois ou même dans quelques mois auparavant. Watadharul fetano, beaucoup de désordres, c'est-à-dire existeront à ce moment-là. Et nous trouvons qu'il n'y a pas une région du monde où il y a la tranquillité, la sérénité et la paix. Il y a toujours des émeutes, c'est-à-dire, et puis des guerres à petite échelle ou à grande échelle. Yaks soral harajo, et haraj signifie al katlo, ça veut dire massacre. Il y aura beaucoup de massacres. Nous trouvons, pas seulement à cause des maladies, mais à cause des guerres. C'est-à-dire entre le peuple, entre les nations, entre le pays ou entre les régions. Donc, malgré que l'humanité a connu 2 guerres mondiales, mais à part cela, il y a toujours des massacres de peuples. Puis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est-à-dire un autre état du monde, c'est le 13e, Yatatavalu naso fil bunyane. Ils construiront le gratte-ciel. Et nous trouvons que c'est dans notre époque, surtout, la fin du 20e siècle, que nous trouvons que les gens ont envie de construire c'est-à-dire des bâtiments très grands, qui sont appelés comme gratte-ciel. Dans plusieurs pays, c'est pas seulement dans un pays quelconque, soit d'Asie, soit de l'Europe, soit des États-Unis, soit en Chine, c'est-à-dire n'importe où nous trouvons qu'il y a une orientation pour construire des gratte-ciel. Puis en ce qui concerne l'état religieux des musulmans et de la foi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une époque viendra, la yabqa min al-islam illa ismahu.
il ne restera de l'islam que son nom. Et puis un autre signe, voilà, yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu, il ne restera du Coran que le texte. C'est-à-dire il n'y a pas esprit, il n'y a pas essence, il n'y a pas un dévouement, tout est en apparence, artificiel. Et puis, le 16e signe, il a mentionné Masajiduhum amiratun. Les mosquées seront bien construites, bien bâties, et même remplies de fidèles. Mais wahiya kharab min al-huda, absence totale de direction. Et nous trouvons comment? Vous voyez, même dans le mois de Ramadan, vous voyez au moment de Hajj, et dans les pays musulmans, dans les villes où il y a des majorités de musulmans, comment les mosquées sont remplies. Mais, qu'est-ce qu'ils apprennent? Avec quelle chose ils reviennent, retournent de la mosquée vers eux, dans la société ou chez eux? Aucune direction. Les musulmans sont en train de connaître des situations, c'est-à-dire pires, encore pires. Pourquoi? Il a mentionné un autre signe qui est 17e signe, selon le calcul que je suis en train de le faire. Les savants religieux seront le pire créature sous le ciel. Parce que dans la mosquée, on voit que quelqu'un va le guider, le conseiller, faire le prêche, pour améliorer les qualités morales et spirituelles des gens, pour le faire sortir de ténèbres vers la lumière, de division vers l'unité, pour le rendre conscient de la responsabilité en tant qu'être humain, afin que les musulmans, c'est-à-dire, deviennent le meilleur citoyen de la société. Mais nous trouvons que non. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants sont les pires. Et pourquoi? Parce que takhruj al-fitan wa fihim ta'ud. C'est-à-dire, min indihim takhruj al-fitan wa fihim ta'ud. C'est eux qui sont responsables de toutes sortes de désordres, soit dans la valeur morale, spirituelle, c'est-à-dire valeur sociale, c'est-à-dire, ils ne sont pas de bons dirigeants pour les musulmans. C'est pour cela le grand public musulman est en train de chuter et se dégrader. Jusqu'à que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que leur état, il a dit qu'un moment arrivera, c'est-à-dire pour les musulmans, les gens vont se dépêcher vers leurs savants, leurs religieux, dirigeants, pour avoir la solution de leurs problèmes, qui, c'est-à-dire, les préoccupent. Mais quand ils seront devant eux, qu'est-ce qu'ils voient? Il a dit hum al-kirad wal-khanazir, comme les singes et le cochon. Cela signifie comme le cochon, c'est-à-dire détruit les champs agricoles et qui fait la destruction. C'est ainsi qu'ils sont en train de détruire le champ verdoyant de l'islam et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-kirad, ça veut dire ils font de la singerie. En apparence, ils se font comme des religieux, des moines, comme on dit, que les habits ne font pas de moines. En apparence, c'est comme ça. Le grand boubou, le grand barbe, c'est-à-dire le turban ou le chapeau, comme ça, comme ils sont des al-hajj et les grands savants et les très pieux et justes et vertueux, mais l'esprit n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, ils font semblant d'être les religieux, mais en réalité, ils n'ont pas l'essence et l'esprit de la religion ou de la foi. C'est pour ça que les gens s'éloignent d'eux aussi et de la religion aussi. Un autre signe qui est mentionné, le 19, il a dit que la connaissance sera disparue. La disparition de connaissance dépend de la disparition des savants. Parce que où il n'y a pas le vrai savant, alors la connaissance disparaîtra. Puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que comment il y aura la disparition de vraies connaissances, soit spirituelles même, c'est-à-dire religieuses, connaissances religieuses même. Il a dit que les gens, ceux qui n'ont pas de connaissances, seront considérés, seront désignés comme des savants. Et puis, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de connaissances, ils donnent leur verdict, leur fatwa, sans savoir. C'est pour ça que les gens ne sont pas guidés vers le droit chemin. Et eux-mêmes, ils sont égarés, a dit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fazallu wa azallu.
eux-mêmes ils s'égarent et ils égarent les autres aussi. Et nous trouvons aujourd'hui dans le monde musulman combien de types de savants il y a. Et si vous voyez les vidéos dans les réseaux sociaux, vous allez trouver qu'est-ce qu'ils font. Les pratiques qu'ils sont en train d'observer ou en train de diriger les autres à le faire n'existent pas ni dans le Saint-Coran, ni dans le Sunna, ni dans le Hadith. Puis, le 20e signe mentionné dans le Hadith par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israël hazwan nal bin nal. Ils commenceront à imiter et copier les Israélites, les Juifs, dans leur comportement. Dans toute mauvaise chose, dans tous les vices. Alors il a dit que si un Juif avait fait un inceste, c'est-à-dire une mauvaise action, un vice, un musulman le fera aussi. C'est-à-dire ils vont copier étroitement dans toute mauvaise chose. C'est pour cela il avait dit, un autre état des musulmans aujourd'hui, que les Israélites ont été divisés en 72, les musulmans seront divisés en 73. Mais il a dit les 72, égal à la division des Juifs et Israélites, seront dans l'enfer. Parce que l'islam est la dernière religion, une religion parfaite, qui survivra, qui présente la solution du problème de l'humanité pour toujours. C'est pour cela il y aura toujours un groupe, une communauté parmi les musulmans qui sera toujours sur le droit chemin. Si on suit ces enseignements, on peut obtenir le salut. C'est pour cela que 72, la majorité absolue, il a dit, sont égarés. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, que vous allez certainement dans l'égarement, dans le mauvais chose, vous allez copier et suivre et imiter le peuple précédent, qui sont les Juifs et les chrétiens. Il a dit que jusqu'à tel point que si un Juif, un chrétien avait mis son doigt dans le trou d'un reptile, alors un musulman le fera. Il l'a mentionné seulement pour montrer la similarité très étroite, c'est-à-dire entre les musulmans égarés avec les Juifs égarés. Voyez, c'est ainsi que j'ai pu mentionner plus de 20 signes qui font allusion vers l'état d'égarement des musulmans surtout et le monde en général. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, le monde en général sont plongés dans ces péchés, dans ces vices, et le musulman surtout se trouve dans cet état. Alors cela signifie que cet état exige que quelqu'un soit désigné par Dieu pour réformer les musulmans et puis pour réformer le monde. C'est pour cela nous, les Ahmadis, les musulmans Ahmadis, qui croient que ce Mahdi est le Messie, qui devait venir selon les prédictions du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé. Ce Messie, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, je voulais, c'est-à-dire, vous parler un peu de, de fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya ici. Parce que lui-même, il a dit que c'est l'état du monde qui a exigé la grâce divine, qu'elle désigne quelqu'un pour réformer le monde, pour faire sortir le monde des ténèbres vers la lumière. Parce qu'il est impossible que Dieu qui nous a créés, c'est-à-dire il voit le monde, ses créatures plongées dans les vices, dans le désordre, dans les divisions, dans le débauche, dans toutes sortes de vices, et puis il ignore complètement l'état de ces créatures. Il ne fait rien. Depuis le début,
il avait suggéré ce système, que lorsque l'humanité est égarée, cet égarement absolu, l'humanité se trouve dans les ténèbres et l'obscurité absolue. Cette obscurité absolue exige le soleil, la lumière. L'égarement absolu exige, c'est-à-dire le réforme et le réformateur. C'est pour cela, comme c'est le sunnah de Allah, Dieu a envoyé aussi, envoyant l'état du monde en général, et surtout l'état des musulmans, un réformateur intitulé Messie et le Mahdi. Ce Messie et Mahdi est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Nous avons déjà étudié des signes, son nom, son origine et le lieu où il viendra. Donc, il est né à Qadian, qui est un petit village, à ce moment-là était inconnu, dans la région de Punjab, qui était dans le sous-continent indien à cette époque et aujourd'hui, c'est-à-dire en Inde, qui est tout juste à l'est de Damas, qui était dans le prophétie de Saint-Prophète. Il est né en 1835, le 13 février, dans l'année Égir 1250. Et puis il a passé son enfance, son adolescence dans la lecture des livres, c'est-à-dire islamiques et d'autres religions. Il a, c'est-à-dire passé sa jeunesse dans l'acte d'adoration pour établir ses contacts avec Dieu. Quand il a été béni par la révélation divine, par le vrai rêve et les visions de la part de Dieu. Et puis, il a pu aussi, pour montrer la vérité et la véracité de l'islam, il a commencé à faire le débat lorsqu'il était jeune, avec les hindous, avec les aryas, avec les chrétiens et avec les suivants des autres religions et des athées. Puis il a commencé à écrire des ouvrages. En 1882, il a reçu la révélation qu'il est désigné par Dieu, pour réformer le monde. Et en 1889, il a fondé la communauté Ahmadiyya, il a commencé le système d'allégeance à ses enseignements pour lequel il a été envoyé par Dieu. Et ainsi, il a nommé, c'est-à-dire sa communauté qui vont le joindre, la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a écrit plus de 85 livres en 3 langues, en ourdou, en arabe et en langue persane. Il était de l'origine persane, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit en mettant sa main sur l'épaule de Salman Farsi, que pour rétablir la foi, quelqu'un de sa race viendra, c'est-à-dire pour rétablir la foi. En 1894, deux grands signes célestes, éclipses de la lune et du soleil, dont la Bible, le Saint-Coran, les hadiths et les autres savants ont parlé, un grand signe, des grands signes célestes pour la véracité d'Imam Mahdi, le Messie et le réformateur du dernier jour, ont eu lieu dans le mois de Ramadan. Et ceux qui étaient ses opposants, il a lancé le défi pour le débat intellectuel avec les arguments et aussi le duel par la prière aux chrétiens, aux musulmans non ahmadis, aux hindous. Et certains de ses opposants qui ont eu audace pour faire face à cela, alors Dieu a exaucé ses prières, ils n'ont été punis et châtiés par Dieu. On peut nommer Pandit Lekram de Arya hindou, Dr. Alexandre Roy des États-Unis, c'est-à-dire chrétien. Et puis, avant son décès, avant l'éclipse de la lune et du soleil, il avait annoncé qu'il est désigné par Dieu comme réformateur, puis l'imam a dit le Messie. Comme il recevait la révélation torrentielle, il a dit dans ce sens, il est le prophète subordonné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant son décès,
Il a reçu de la révélation que son décès est très proche, alors il a écrit un livre intitulé Le Testament, dans lequel il avait prescrit, il avait fait un testament. Après lui, le système de finances, système de contribution en ce qui concerne les finances, pour que les communautés soient indépendantes pour ces projets, pour faire prévaloir l'islam dans le monde entier. Et puis, il a suggéré que selon les prédictions de Saint Courant et de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura l'établissement du système de khilafat. Comme après le décès de Saint Prophète sallallahu il y a eu le système de khilafat. Et c'est par la grâce d'Allah que le Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire a toujours le système de khilafat perpétuel, c'est-à-dire sans aucune interruption. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'époque, dans le règne du cinquième calife, le cinquième successeur de Messie promis, alayhi salam. Le Messie promis, alayhi salam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il a déclaré, d'après la révélation divine, que Jésus-Christ n'est pas mort sous la croix. Il a survécu la crucifixion. Il a vécu longtemps. Et puis, il est venu en Afghanistan et en Inde pour transmettre son message divin aux 12 tribus d'Israël. Et puis, il est décédé après avoir accompli sa mission. Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie premier et l'imam Hadi, a aussi dit que Baba Guru Nanak, qui était le fondateur du sikhisme, il était aussi un saint musulman. Et puis, il a dit qu'aujourd'hui, c'est l'islam, la seule religion qui est vivante, et le Coran, le seul livre qui est vivant. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est le seul prophète qui est vivant parce que il présente le Dieu vivant. En suivant l'islam, le Coran et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut avoir la communion avec Dieu et Dieu parle avec les suivants de saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si les musulmans, malheureusement, à cause de leur égarement et de leur vie dans les ténèbres, ils aussi disent que Dieu ne parle pas. Mais il a dit que si Dieu est vivant, Dieu doit parler et Dieu parle avec lui. Il a fait beaucoup de prédictions qui ont été accomplies durant sa vie, concernant sa famille, concernant ses disciples, plusieurs prophéties concernant, c'est-à-dire ses habitants, ses amis, les habitants de Qadian, et les autres, les opposants, concernant les opposants, soit les musulmans, soit les hindous, soit les chrétiens. Et il y a beaucoup de prédictions qui sont au niveau global, international, c'est-à-dire différents changements et les désordres et les guerres et le tremblement de terre dans le monde. Donc c'est ainsi qu'en 1908, le 26 mai, il est décédé. Et le jour suivant, Dieu a accordé le système de khilafat. Et le premier calife était Al-Hajj Maulana Nuruddin, qui était le tout premier disciple de Imam Mahdi, le Messie premier. Alors, nous invitons à tous les frères, soit les musulmans, soit les non-musulmans, parce que les non-musulmans aussi attendent un réformateur, soit sous le titre de deuxième venue de Krishna ou de Jésus. Et lui, il est venu. Venez étudier, chercher, faites une enquête, et certainement vous allez trouver que le fondateur de la communauté Ahmadiyya, musulman Ahmadiyya, le Messie promis et Imam Mahdi est vrai et il est de la part de Dieu. Et ainsi soit-il, que Dieu nous guide et vous aussi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.